Bonjour et bienvenue dans ce premier atelier d'une suite de plusieurs ateliers durant lesquels moi, Rada et ma collègue Maud allons vous présenter des applications Microsoft 365. Il y a des applications Microsoft 365 qui sont connues et là, on va vous montrer ou on va vous expliquer des fonctionnalités assez intéressantes pour ces applications. Sinon, il y a d'autres applications Microsoft 365 qui sont un peu méconnues, mais qui sont très intéressantes et rapportent beaucoup en termes de productivité pour le travail au quotidien des utilisateurs. Donc, voilà, il y aura plein d'autres ateliers comme celui-là, mais maintenant je cède la parole à ma collègue Maud pour vous expliquer plus le déroulement de cet atelier. Oui, bonjour. Pendant tous les ateliers de cette série, nous avons 30 minutes pour vous montrer des options une application Microsoft que vous ne connaissez sûrement pas encore. Pendant le déroulement de l'atelier, moi, je vais poser mes questions à Rada et découvrir les applications en même temps que vous. Mais n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat ou dans le Q&A section et nous allons répondre tout au long de l'atelier. Donc, Rada, aujourd'hui, je me demandais pourquoi on commençait par Microsoft Edge. D'abord, pourquoi Microsoft Edge? Il faut expliquer que Microsoft Edge, c'est un navigateur web, certes, mais c'est une application appartenant à l'environnement Microsoft d'une façon générale. Donc, Microsoft Edge, pourquoi utiliser ce navigateur web? Je sais, j'ai comme la certitude que la plupart des utilisateurs préfèrent Chrome, généralement, ou d'autres navigateurs web. Pourquoi privilégier Edge? Premièrement, pour sa sécurité. En fait, Edge étant une application Microsoft et étant nous-mêmes dans une ère de nouveautés technologiques, la première préoccupation, c'est la sécurité et Edge profite de tous les atouts de l'environnement Microsoft pour être le navigateur le plus sécurisé. Si, moi, je ne m'en doute pas. Donc, des technologies comme par exemple Microsoft Defender Smart Screen ou d'autres voilà, techniques de sécurité permettent à Edge d'être vraiment un navigateur très sécurisé. Juste avant de passer à la sécurité, j'ai parlé de Chrome et il est intéressant mode de spécifier que Chrome et Microsoft Edge, les deux navigateurs web sont créés sur le même noyau qui est le Chromium. Donc, si on parle d'efficacité, je dirais que Chrome et Microsoft Edge vont offrir la même efficacité vu qu'ils sont bâtis de la même manière, sauf que Edge va nous rapporter beaucoup plus. Premièrement, sécurité. Et deuxièmement, et ça, ce que je vais vous montrer immédiatement. Donc, deuxièmement, vous voyez mon écran Edge. Et le deuxième point, c'est l'intégration de Microsoft Edge avec notre environnement Microsoft. Donc, Microsoft 365, c'est la plateforme de collaboration de Microsoft, connue avant comme Office, mais elle a bien avancé pour nous rajouter plusieurs autres applications, autant productives et intéressantes, et je dirais nécessaires dans notre travail au quotidien et elle est devenue Microsoft 365. Donc, Microsoft Edge, notre navigateur, nous permet d'accéder à nos applications justement d'une façon rapide euh, à partir du navigateur. Donc, sans aller chercher les applications ailleurs, on peut tout simplement venir ici. La fonctionnalité ou l'option App Launcher, c'est les 9 points, je dirais. En appuyant sur ces points, vous pouvez voir la liste des applications. Vous voyez ici, par exemple, Word, Excel, Outlook. Vous pouvez me dire, voilà, ces applications-là, ils existent dans la barre, dans notre barre des tâches ou même sur le bureau. Certes, oui, mais il y a pas mal d'applications Microsoft comme Forms et je sais que plusieurs d'entre nous créent des formulaires pour diverses raisons. Forms, c'est une application Microsoft 365 qui n'existe pas, qui n'a pas de version desktop. Elle ne peut pas être en local. Donc, c'est une application à laquelle on accède via le web. Donc, si on cherche Forms, on peut aller dans All Apps ou toutes les applications. On peut ouvrir cette petite flèche et là, on atterrisse dans la liste de toutes les applications Microsoft. Et justement, si je cherche Forms, je peux la trouver ici, l'application Forms. D'autres applications Microsoft 365 très intéressantes. Euh,
pour ceux qui les connaissent. Pour les autres, je vous encourage à les découvrir, bien sûr, à les voir parce que ça vient avec la plateforme Microsoft 365, ils sont là par défaut. Comme Planner, Planner, c'est une application de gestion de tâches, mais qui est adaptée à des équipes. Donc, on connaît tous To-Do, plus ou moins. Pour les tâches personnelles, Planner, c'est une application pour les tâches par équipe et c'est une application qui n'a pas de version desktop. Donc, si je cherche à utiliser Planner, je peux aussi aller justement, comme je vous ai montré, pour aller accéder. Je ne vois pas Planner ici et bien sûr, Microsoft nous aide avec ça et il nous permet de chercher les applications par catégorie. Si je cherche dans la catégorie Project Management, je peux voir Planner à ce niveau-là. Donc, voilà, on revient vers le navigateur web et ici, je reviens sur les points. À partir, comme je viens de vous montrer, à partir d'ici, on peut voir les applications. Mais maintenant, si on veut accéder à notre environnement personnel, individuel, à nos documents, on peut tout simplement utiliser l'autre flèche, là où il est marqué Microsoft 365. Il y a, à partir de cette flèche, va atterrir dans notre environnement à nous, avec nos documents, bien sûr. On peut venir chercher les documents, que ce soit les documents récemment consultés, les documents qu'on nous a partagés. Ici, nous avons décidé d'avoir des favoris. Donc, vous voyez que c'est tellement intégré avec notre environnement, nos applications, nos documents, qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs pour les voir. Euh, Bien sûr, il n'y a pas que ça. On peut aussi accéder à notre environnement Microsoft 365 à travers ce petit logo dans la barre latérale droite. Donc, d'abord, pourquoi j'insiste sur ces accès-là? Parce que imaginez le matin, en arrivant à votre travail, en ouvrant votre laptop, vous voulez voir les documents récemment créés, vous voulez voir quelles sont les tâches que vous avez à faire, quels sont les engagements de la journée, et vous allez chercher dans plusieurs endroits sur votre laptop. Je vois qu'un seul écran avec plusieurs accès sur le même écran sans passer vers d'autres applications, ça facilite énormément la tâche et ça vraiment économise pas mal de temps. Donc, dans le même voilà, concept, ici par exemple, vous allez voir les applications et les documents en même temps. Donc, au lieu d'y aller une par une à ce niveau-là, à partir de la barre latérale et avec ce logo Microsoft 365, vous pouvez voir et les applications et les documents. Donc, voilà pour répondre pourquoi Microsoft Edge, mais on ne va pas s'arrêter ici. On va partir vers plus de productivité. En effet, restons toujours dans les accès et dans la productivité. Et restons toujours avec l'objectif de évoluer dans notre travail à partir d'un seul écran, accéder à nos différents environnements, enfin à nos différentes applications à partir du même écran, du même navigateur. Donc, on a vu ici, là, à ce niveau-là, mon curseur me joue des tours, voilà. On peut aussi personnaliser la vue de notre écran en venant à ce niveau-là. Et au lieu d'avoir ces news qui peuvent être intéressantes, bien sûr, des publicités, des news, des informations générales, on peut personnaliser notre écran pour avoir un écran qui va vraiment nous montrer, bien sûr, toute tout notre environnement. J'ai comme choisi rapidement le workfeed et je me suis retournée vers le Discover parce que quand même, je ne peux pas montrer ma journée de travail, mais vous avez compris le concept. Si vous allez dans le workfeed ou le flux de travail, vous allez reconnaître votre environnement avec votre calendrier, vos tâches To-Do si vous utilisez To-Do, vos documents dernièrement créés, s'il y a des publications, s'il y a des nouveautés dans votre environnement, s'il y a des documents qu'on vous a partagés, vous allez voir tout ça directement sur votre navigateur web. Donc, rappelons que vous êtes dans votre session de travail, c'est un environnement privé pour vous dans lequel vous pouvez travailler en toute sécurité
Et voilà, vous pouvez accéder rapidement à partir de Microsoft Edge. Jusque-là, est-ce qu'il y a des questions, Maud? Est-ce qu'il y a de... Non, t'as très Je bien pense fait que le tour. voilà, C'est pour ça que je reste en voilà. mute et je Et t'écoute faire ta tu magie. réponds au fur et à mesure. On vous répond Ben au fur et écoute, à oui, mesure sur vos questions, voilà. exactement. J'ai failli avoir une question, mais tu as répondu. Donc, je te laisse continuer jusqu'à temps que j'ai des interrogations pour toi. Très bien, merci. Voilà, donc en ce qui concerne la productivité, assurer la productivité accrue du navigateur web Edge, je vous conseille vraiment à aller découvrir ça parce qu'il suffit vraiment de télécharger Microsoft Edge à partir, bien sûr, de microsoft.com. Vous faites la recherche et vous aurez votre navigateur web et vous allez, bien sûr, en ayant l'accès à une licence Microsoft 365, vous allez voir que tout votre environnement sera vraiment ici, à ce niveau-là, dans votre navigateur web. Alors maintenant, découvrir d'autres options. À ce niveau-là, vous Je voyez, pense que j'ai une façon de le dire un peu comme tu as dit, c'est que je pense que la majorité des gens travaillent avec l'univers Microsoft. Tout, sur nos desktops, on a tous Word, Excel, PowerPoint, etc. Donc, Edge vient juste collaborer avec tout cet univers Microsoft. Donc, c'est pour ça qu'on conseille ça au lieu de continuer avec Google seulement pour avoir toute la facilité que tu es en train de montrer là. oui, absolument. Et imaginons, je n'ai rien contre Chrome, c'est un très bon navigateur Mhm. web, on l'a utilisé pleinement, mais lorsque on évolue, et exactement, c'est parfait, ta remarque, elle est parfaite, lorsqu'on évolue dans un environnement Microsoft, on utilise une licence Microsoft avec toutes les applications que Microsoft 365 met à notre disposition. Il vaut mieux Exact. vraiment profiter et optimiser l'utilisation de toutes ces applications. Je Exactement. sais et j'en ai enfin, eu l'occasion de voir qu'il y a des utilisateurs, par exemple, pour chercher, moi j'ai pris l'exemple de Forms ou de Planner, mais il y a Mhm. pas mal d'autres applications Microsoft dont on entend parler, mais on ne les voit pas. Et pourtant, l'utilisateur, il ne voit pas l'application Mhm. nécessairement, mais il sait qu'il a accès à cette application. Donc, Exact. s'il y a un moyen intéressant, facile et accessible vraiment instantanément, c'est d'aller Mhm. découvrir ces applications à partir de votre navigateur web. Mhm. Et là, vous allez voir que la liste des applications, elle est Elle très est très longue. importante, très Mhm. longue. Et vous pouvez bien sûr aller découvrir que ce soit des applications que vous ne connaissez pas ou des applications que peut-être vous les connaissez, vous les avez pas encore utilisées. Ce sont des applications qui sont très interactives, ce sont des applications qui sont très conviviales, user-friendly, que vous pouvez vraiment aller les optimiser. Juste pour vous dire que voilà, évoluer dans l'environnement Microsoft 365, c'est facilité par son navigateur web. Donc voilà, les accès sont facilités. Il y a une autre remarque. Euh, En fait, toutes les applications je ne dirais pas toutes, mais la plupart des applications qui viennent avec la licence Microsoft 365 sont des applications gratuites. C'est-à-dire, il y a quelques applications qui prennent des licences, certes, voilà, il faut vraiment, mais rassurons-nous, ces applications qui prennent des licences apprennent aussi des utilisateurs experts dans le domaine, donc voilà. Mais sinon, pour le reste des applications, le SharePoint, le OneDrive, le Stream, le Forms, le Planner, toutes ces applications, ce sont des applications qui ne vont pas nous demander notre login et mot de passe puisqu'on s'est logué pour ouvrir notre session. Donc, ce sont des applications, ce qu'on appelle SSO, Single Sign-On, une seule fois, s'authentifie et voilà, l'application est là. Et ce sont des applications qui sont ouvertes à l'utilisateur sans vraiment de licence. Je dis bien la plupart de ces applications. Pour revenir à notre navigateur web, bien sûr, l'accès, il est à partir d'ici de notre navigateur web. Euh, on va maintenant partir sur des fonctionnalités propres à Microsoft Edge, peut-être qui n'ont pas de relation avec, on a parlé longuement des applications Microsoft, mais ces fonctionnalités ou ces options, je dirais qu'on
on ne sent le besoin d'utiliser ces options que sauf si on connaît leur existence. C'est-à-dire, dès le moment qu'on connaît que ces options existent, on va sentir le besoin de les utiliser. Exemple, ce petit bouton ici, ça s'appelle Split Screen. Et split screen, c'est-à-dire on va diviser vraiment notre écran. Et d'habitude, les utilisateurs, dites-moi si ce n'est pas votre cas, mais j'en doute fort, en tant qu'utilisateur d'Internet, du navigateur web, on ouvre plein de fenêtres. En fait, il y a plein de fenêtres qu'on ouvre pour faire des recherches, peut-être des environnements externes et ainsi de suite. Et quelquefois, on se perd un peu parce que vous savez, hein, vous l'avez expérimenté, quand on ouvre plusieurs navigateurs, à un moment donné, on n'arrive plus à voir le nom euh, voilà, complet de la page, donc on n'a pas cette bonne visibilité. Et on va se perdre et on va ouvrir et on va perdre du temps à ouvrir plusieurs fenêtres. Le split screen va me permettre tout simplement d'afficher toutes les fenêtres ouvertes que j'ai. Et comme ça, je peux savoir exactement où je suis. Bien sûr, je peux tout simplement venir ouvrir si je veux, couper mon écran et ouvrir deux fenêtres à la fois, si je le veux, bien sûr, balancer sur une fenêtre, comme je l'ai fait maintenant, ou bien je peux tout simplement chercher quelles sont les, euh, les fenêtres les fréquemment visitées, les sites les fréquemment qui sont fréquemment visités. Donc, cette option va me permettre d'avoir cette visibilité, de me rassurer que je ne me perds pas entre mes différentes fenêtres. Deuxième option, très intéressante, de la même façon, si on ne la connaît pas, on ne le sent pas le besoin, mais si jamais on, on connaît, on se rend compte de son existence, on peut savoir que vraiment on en a besoin. Euh, Avant d'expliquer ce bouton, ça s'appelle collection, il est là. Je vais quand même l'ouvrir. Et comme vous voyez, il y a comme une liste de ce qu'on appelle des collections. C'est quoi une collection? Je prendrai ton exemple, mode. Je me suis déjà entraînée un peu avant l'atelier pour créer comme des collections et pour vraiment Mhm. ne pas perdre le temps à les monter. Mais on va quand même faire un exemple pour les monter, pour les alimenter ensemble. Parfait. Dans ton travail mode, le marketing, Mhm. euh, je suppose que tu as besoin de faire des recherches, que ce soit des recherches sur ce qui est à la page ou ce qui se fait en termes de marketing, Mhm. disons en 2025, puisqu'on Mhm. est voilà, Mhm. la nouvelle année. Et peut-être aussi tu auras peut-être besoin d'images, d'articles pour approfondir tes recherches, pour faire tes idées, pour créer ton projet et ainsi de suite. Donc, Mhm. tu as tendance à aller chercher dans plusieurs sites web plusieurs endroits sur Internet pour Mhm. avoir ces informations-là. Et finalement, quand tu vas faire ça, la manière traditionnelle de faire ça, c'est généralement copier, coller quelque part dans Word, télécharger Absolument. des images, donc vraiment dans le téléchargement et dans ton dossier images. Et donc après, pour la recherche, ça fait quand même un bon morceau de travail pour aller Mhm. rechercher tout ce que tu as téléchargé ou copié-collé. Ici, collection, justement, c'est fait pour créer des collections. Donc, il suffit de Start New Collection ou commencer une nouvelle collection et vous pouvez créer une nouvelle collection et vous pouvez appeler la collection. Pour préparer l'atelier, j'ai déjà créé une collection que j'ai appelée marketing. Si tu me permets, mode, donc j'ai joué un peu dans la collection et j'ai rajouté des informations. Comment j'ai fait pour ajouter ces Mhm. informations? On peut y aller faire ouvrir, par exemple, une page marketing 2025. Mhm. Disons qu'on va chercher un autre site web qui nous présente des informations autour du domaine du marketing. Vous voyez d'abord que même si j'ai ouvert une nouvelle page ou un nouveau site web, ma collection, elle est toujours là. Mhm. Voilà.
je la garde en vue. Mhm. Et si je vois qu'il y a des informations qui m'intéressent, par exemple, je prendrai cet article, je peux sélectionner l'article, bouton droit, et je peux l'ajouter à ma collection. Et bien sûr, je peux choisir la collection. Là, je suis dans marketing avec un M minuscule. Et voilà le travail. Donc, l'article que j'ai bien aimé, je vais le mettre dans ma collection et ainsi de suite. Si vraiment, par Super. exemple, ça c'est une vidéo, Une je peux vidéo. aussi, voilà, j'espère, hein, mais vous savez, hein, quelquefois, il y a des contenus qui sont, et on respecte ça, qui sont contrôlés, qui sont sécurisés. Absolument. Mais si je vois que cette image, par exemple, elle m'inspire, je peux la cliquer dessus et je peux la rajouter à ma collection. Donc Super. finalement, je Est-ce qu'on change. peut également glisser avec notre doigt si on veut? Généralement, on peut le faire. On va prendre, juste pour vous montrer qu'on peut chercher dans plusieurs sites. On n'est pas, la Mhm. collection n'est pas vraiment associée à un site précis. On peut chercher dans plusieurs sites, des dizaines, des centaines de sites, chacun Mhm. sa façon de faire, et on peut venir vraiment l'alimenter. Généralement, on peut, voilà, coller. OK, super. Mais si ça ne marche pas, n'ayez pas peur, c'est juste que le site, il a vraiment sécurisé ses données et c'est tout à fait normal. Et donc, Mhm. la donnée n'est pas publique, n'est pas à copier-coller, mais on peut toujours venir avec le bouton droit et demander à ce que ça soit ajouté à notre collection. Donc voilà, maintenant, on n'a plus à chercher dans le web partout, ici et Mhm. là, pour des informations qu'on va copier, coller dans des documents différents, disparates, qu'on va Oui. mettre encore du temps à aller chercher, où j'ai mis ça, où j'ai copié ça. Là, Mhm. maintenant, je peux tout simplement aller créer ma collection. Je reviens vers mon navigateur, simplement, et je ferme ma collection. Mais à chaque fois que je reviens sur mes collections, Mhm. je peux trouver ma liste. C'est vraiment associé à notre profil Microsoft, donc super. Ouais. Donc, je concentre tout mon travail dans un seul endroit. Mhm. Ici, par exemple, le flux de travail, ici, l'accès aux applications et ici, la Oui. collection et ainsi de suite. Euh, Autre chose très intéressante, restons toujours dans le cadre de la productivité à partir du même navigateur. Il ne faut jamais oublier qu'on est toujours sur le Microsoft Edge. On a pu créer des collections, on a Mhm. pu accéder à nos documents, à nos applications. Si jamais l'utilisateur a d'autres environnements dans lesquels il travaille, supposons que voilà, je veux avoir mon compte ou ma boîte courriel Mhm. dans un autre environnement. Je veux accéder à ma boîte, avoir cette vraiment accessibilité rapide. Oui. Ou par exemple, si je suis en train d'utiliser un environnement comme on peut choisir à partir de la liste ici. Par exemple, je suis en train d'utiliser, je veux voir quelques news Mhm. et je fais confiance à Fox News, par exemple. Voilà. Et je veux accéder directement aux news. Je peux aller chercher dans la liste. OK, super. Dès que j'ouvre l'environnement, bien sûr, ici, je prends un environnement de divertissement, mais on peut toujours aller chercher des environnements de Mhm. travail. Je ne peux pas dévoiler mes environnements de travail. C'est quand même assez privé, personnel, mais pour vous, vous pouvez par exemple rajouter votre boîte mail Mhm. Gmail personnelle Oui. et donc vous pouvez aller chercher Gmail et coller Gmail à ce niveau-là. Quand je dis coller, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, j'ai ouvert Fox News, on voit Mhm. Trump sur, voilà, et ici on peut pin to sidebar et Mhm. voilà. Super. C'est piné à notre sidebar et vous voyez que j'ai comme une bonne liste Mhm. d'applications à lesquelles enfin, j'accède euh, d'une façon très répétitive, Outlook, Teams, le Mhm. tout pour un peu de Ça devient musique et ainsi de un peu suite. comme notre nouveau bureau, si on veut. Oui, et l'intéressant dans tout ça, c'est quel que soit l'appareil à partir duquel vous allez accéder à votre navigateur web Edge, bien Mhm. sûr, en gardant, je m'excuse, en gardant la même session de travail, Oui. vous allez garder la barre personnalisée de cette façon. OK, super. Donc, vous n'allez pas, ce que vous avez rajouté
à partir de votre, par exemple, laptop du travail. Si vous allez changer, vous allez accéder à votre compte travail à partir d'un autre ordinateur, par exemple, en cas de déplacement ou à partir de votre tablette, vous allez retrouver votre Microsoft Edge de la dernière façon que vous l'avez personnalisé. Donc ça, je trouve ça très intéressant. On ne peut pas vraiment faire ça avec d'autres navigateurs web. C'est le seul navigateur qui nous permet de faire ça jusque-là. Mhm. Voilà. Ouais. Si tu veux, Rada, pendant que tu prends une petite gorgée d'eau, Oui, oui, justement, j'ai si peut-être une petite jamais... question à te poser. En fait, une question, écoute, ce que j'aime bien surtout, c'est que avec Microsoft Edge, une application parmi tant d'autres que j'aime bien, c'est que quand on va sur les 9 points et on se dirige vers l'application Stream, j'aime bien montrer ce côté-là, en fait, là, parce que j'imagine qu'on est en 2025, mais il y a encore plein de personnes qui prennent des notes écrites, mais juste vous montrer comme quoi toutes vos vidéos, en fait, toutes vos rencontres, vos meetings sur Microsoft Teams, bien sûr, qui fait partie de l'environnement Microsoft, vont se faire enregistrer dans Oui. Stream. Donc, c'est sûr que là, Rada ne peut pas montrer ce côté-là parce qu'on a plusieurs meetings à l'interne, mais faites le test de votre côté, puis vous allez voir que c'est bien intéressant si jamais vous avez eu des rencontres et vous voulez y retourner et voir ce qui avait été noté ou discuté. Oui, absolument. Très, très bon point. Parfait point, parfaite remarque, parce que Stream, tout ce qu'on enregistre, en fait, on risque pas de le chercher à tort et à travers. C'est Stream qui va centraliser toute vidéo et c'est une application très intéressante. Allez-y, regardez-la. Je profite des minutes qui nous restent. Posez toujours vos questions. On est là pour répondre à ces questions, mais je profite pour vous montrer ce qui est nouveau avec Microsoft Edge et ce qui est très intéressant. En fait, l'intelligence artificielle, maintenant, tout le monde en parle, tout le monde a touché quand même un peu à une application ou deux d'intelligence artificielle. Et là, Microsoft nous arrive depuis plus d'une année, un peu plus d'une année, avec son intelligence artificielle Copilot. En passant, Copilot, c'est l'intelligence artificielle la plus sécurisée sur le marché qui va permettre la confidentialité, un niveau très important de confidentialité pour vos documents dans l'environnement, bien sûr. Surtout qu'on est en train d'utiliser Copilot plutôt dans un environnement Microsoft, donc de travail. Donc voilà. Il y a pas mal de choses à dire concernant Copilot, mais on va s'arrêter là. Juste pour vous dire que l'intelligence artificielle de Microsoft est accessible de façon vraiment native, elle est intégrée plutôt de façon native avec Microsoft Edge, c'est-à-dire lorsque vous allez télécharger votre Microsoft Edge, votre navigateur, vous allez retrouver ce petit bouton ici et un autre bouton à ce niveau-là. Et ces deux boutons vous permettent d'accéder à l'intelligence artificielle de Microsoft. Et quand on parle d'intelligence artificielle, je suppose que vous avez quand même testé un peu ChatGPT. C'est le cas pratiquement de tout le monde. Et on parle d'une intelligence artificielle avec la même puissance que ChatGPT, avec les mêmes, enfin, quand je dis fonctionnalités, pas les mêmes, hein, parce qu'elles dépassent de loin ChatGPT, mais bon, disons qu'elles répondent aux besoins gratuitement, parce que Copilot est gratuit avec Microsoft Edge. Il est dans sa version gratuite. Vous pouvez faire des analyses de documents, vous pouvez faire des recherches, vous pouvez réécrire des emails, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire avec l'intelligence artificielle. Et donc, Copilot, il est tout à fait accessible directement à partir de cette page. Donc, voilà, si j'appuie dessus, vous allez voir Donc, que c'est ce que j'allais dire. Tu nous en parles, mais tu le montres voilà. pas. Ben voilà, je vous montre mon copilote, mon intelligence artificielle qui est là dans mon navigateur web à laquelle j'accède pour poser mes différentes questions. Donc voilà, on vous a montré pas mal de fonctionnalités de Microsoft Edge. Je vous conseille, je vous encourage d'aller le tester et d'aller voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette application. Maud, je te cède la parole pour finir Oui, notre eh atelier. bien, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous poser. Nous allons répondre via le chat. Et on se revoit pour nos prochains ateliers qui va être le 19 mars à 11h30 et qui va se porter sur Microsoft Word. Donc, n'hésitez pas également à nous dire quelle application Microsoft vous aimeriez qu'on voit
par la suite. Donc, merci. Solulan, la face cachée de votre succès.